pas mal. J'aime bien, moi. Non, t'as pas l'air dedans, toi. Dedans. Dans le... Non. Dans C'est-à-dire le show, quoi, dans le spectacle. Ah oui, c'est pas mal, oui. Ouais, j'aime bien. Mais j'attends que ça commence. Moi, je te dirais. Pardon. C'est comme ça. Ah, moi, je suis dedans très vite. Hein. Ah oui, Puis- t'imprègnes déjà avant même Ah que oui, oui, le oui, spectacle moi, je- commence. Ah ouais, oui, mais ça, c'est... ouais. T'es un grand bonhomme quoi, du public. Enfin, ouais, non, mais je comprends. Ouais, c'est vrai. Ah, C'est mais lundi, tiens, au fait. Ah bah oui, c'est lundi. Ah, puis c'est lundi. C'est lundi, ils sont comment là. ça va? Ben, ça va bien. Eh oui. Eux aussi, ils sont à l'heure. Ouais, hein, ils voilà. sont toujours à C'est l'heure, moi qui toujours étais un petit présents. peu à la bourre. Bonjour, Mais monsieur, dame. non, Comment ça bien va se en ce passer. lundi? Ouais. On vous embrasse. On vous dit qu'on est au théâtre Lino Ventura, qu'on va y passer toute la semaine, que le spectacle sera de chaque instant, Oh là là. avec nos invités, nos chroniqueurs et nos reportages. Vous allez en Et un prendre... programme. Oui. Le programme d'aujourd'hui, par exemple. Oui. Moi, je peux te dire que Oui. on le connaît sur le bout des ongles. Ah, j'ai compris. Restez avec nous, vous avez tout capté, vous aussi. On vous dit à tout de suite, juste après le générique. Allez. Oui. Lundi 15 octobre, vous regardez la grande émission. Quel bon choix. Bravo, merci d'être avec nous, c'est un plaisir. On vous accueille toute la semaine depuis le théâtre Lino Ventura à Nice. Le plateau de la grande émission est installé sur cette scène incroyable. On va vous faire découvrir ce lieu, on va vous faire découvrir tout ce qui s'y passe ici et chez les voisins, bien évidemment, comme d'habitude dans la grande émission. Et pour m'aider dans cette tâche à accomplir, il est là, fidèle au poste. Dans le fauteuil, il était là dans ce fauteuil. C'est donc Thierry Messnage qui est là. Comment ça va, Thierry? Bien, bien, bien. Et je confirme vos propos, effectivement. C'est un très bon choix. D'ailleurs, je dis bon choix, madame, bonjour, monsieur et bonjour, mademoiselle, en vous souhaitant encore une fois une très très belle journée, une très très belle soirée. Ça va être longue cette semaine, je sais pas pourquoi. On va donc vous présenter l'invité du jour. C'est une habituée de la grande émission et c'est toujours un plaisir de la recevoir. Frédérica Carandrianum Carcentier est avec nous. Elle nous attend côté coulisses pour l'instant et elle sera sur la scène du théâtre Lino Ventura qu'elle connaît par cœur et pour cause. C'est elle la patronne, la taulière ici d'une programmation incroyable. On va bien sûr parler musique et passion et ce sera le cas avec Frédérica donc dans quelques instants sur le plateau de la grande émission depuis cette scène. Et elle Qui sera... dirige son petit monde au doigt et à l'œil. Exactement. Et au bout du doigt, il y a... les ongles. Bien sûr. Et lui, il viendra nous en parler des ongles, le soin des ongles avec Mister Riviera Blog, Mister Mika, que nous saluons. Très élégant ce lundi, Mika, qui nous parlera de soins, évidemment, des ongles, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. A tout de suite sur ce plateau. La chronique tendance de Mika donc à suivre dans quelques minutes. Nous aurons également la chance de rejoindre Ben. Big Ben a encore sonné, mon cher Thierry, dans les rues de Nice. Oui. Et aujourd'hui, Il est allé encore embêter les gens. il est allé embêter les gens et parmi les 5 sens, il a choisi le toucher. Ah oui. Et c'est-à-dire? Vous verrez tout à l'heure. Je ne peux pas vous en dire plus. Parce que moi, j'ai pas vu les images, les Eh bien, téléspectateurs non plus. Je découvrirai en même temps que vous. Exactement. Franchement, vous savez quoi, j'ai hâte. Ben voilà, le toucher, une expérience tentée par Ben dans les rues de Nice. On le découvre ça dans un instant. On va aller saluer celui qui aussi travaille du bout des doigts toute l'émission, c'est Rémi Molinari, le caricaturiste indéboulonnable, bien évidemment. Comment ça va, mon cher Rémi? Ça va? Prêt Et pour toi? cette nouvelle semaine? Voilà, écoute, oui, j'ai rencontré Frédérica que je connais bien et qui repartira tout à l'heure avec un dessin. C'est pas forcément son portrait caricatural, disons, c'est un dessin par rapport à ce qu'elle va dire sur la programmation de ce théâtre. Très bien, tu t'adaptes de toute façon et je sais que tu réagis, tu es à l'affût de tout ce qui se passe dans cette émission. Tu interviendras d'ailleurs pendant le point M si ça te dit. Il n'y a pas de problème. En milieu d'émission. À tout de suite. Merci Rémi, à tout de suite. On va l'accueillir, on l'a présentée, elle est là, directrice artistique de ce théâtre Lino Ventura. Frédérica Carandrianum Carcentier est avec nous, elle est bien accompagnée puisque Mika, notre Mister Tendance est là, Mister Riviera Blog, et tous les deux vont rejoindre le plateau de la grande émission qui s'est installée cette semaine sur la scène du théâtre Lino Ventura de Nice. Ilan Dehé et ses équipes vous font découvrir cet endroit et les coulisses de ce lieu devenu incontournable quand on parle de culture et de musique à Nice. Elle est là pour nous en parler, Frédérica est là, elle s'évente. Et Toujours le petit éventail le qui petit va bien. éventail, mais c'est l'accessoire, voilà, c'est l'accessoire qui va bien.
Soyez les bienvenus, Frédérica, bienvenue à la maison. Merci beaucoup. J'ai cru que vous alliez parler dans l'éventail. Oui, Je me suis dit, j'ai eu un petit moment d'hésitation. elle va les inverser les deux. Mika, merci d'être là. Mais merci à vous. Oui, Enfin, mais merci écoutez, à vous, surtout Frédérica, pour nous accueillir. on C'est un va... grand plaisir. Eh ben, on va rester, si vous le voulez bien, jusqu'à dimanche. On fera le tour de ce lieu, bien sûr. On recevra pas mal d'invités. On aura des chroniques comme celle de Mika aujourd'hui qui parlera tendance. Et on l'a bien compris depuis le début de cette émission. Dans un instant, on parlera des... Des ongles. Voilà, on va prendre soin de nos ongles. Parce que surtout les hommes, vous le faites pas assez, on le fait pas assez. Enfin, moi, oui, mais Voilà, je suis pas le bon exemple, je sais effectivement. très bien. Ouais. C'est pour ça que vous m'avez inspiré la chronique. Ah, merci, c'est sympa. Bon, ben, je le prends comme ça, c'est pas grave. Dans un instant, on parlera donc tendance avec vous, Mika, mais nous, on est là bien sûr pour continuer à découvrir ce lieu qui nous avait déjà accueillis l'an dernier, mais quand on est bien dans un endroit, on y revient, surtout dans la grande émission, et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous retrouver. Mais vous êtes chez vous ici au Théâtre Lino Ventura, n'hésitez pas. Il ne faut pas nous le dire trop souvent, attention Frédérica. Un mot pour les gens qui vont peut-être découvrir ce lieu, on fait un rapide rappel. Où sommes-nous? Un lieu qui, je le disais tout à l'heure, devient, quand on parle de culture et de musique, incontournable. C'est un lieu incontournable au cœur de l'Ariane. C'est un théâtre avec 700 places où on retrouve de la musique. En premier lieu, c'est la première activité, jazz et musique actuelle, mais pas seulement. C'est aussi une salle de quartier avec un responsable, Alain Salaberry, qui accueille, qui fait aussi un travail social. Et d'ailleurs, dans les nouveautés, bientôt, vous pourrez venir voir au Théâtre Lino Ventura du cinéma. Et on essaiera d'en parler cette semaine, on fera un petit clin d'œil avec Alain qui ne sera pas très loin et on en parlera tout cela. Je le disais, on est venu vous rendre visite l'an passé. Si on fait un petit bilan de l'année qui s'est écoulée entre nos deux passages, vous nous dites quoi? Ça a été 2 saisons, les 2 dernières saisons étaient fabuleuses en termes de remplissage. On est à plus de 50% des remplissages des dernières années, parce qu'on avait subi une baisse avec les attentats. Effectivement, les gens en sortaient moins. Et là, il faut dire que les gens ressortent. Et la programmation, les artistes ont eu le plaisir d'avoir des salles pleines pratiquement à chaque concert, notamment dans les coups de cœur, la venue de Grand Corps Malade. Ça avait été un concert fabuleux où tous les spectateurs ont pu le rejoindre sur scène. Et puis dans les concerts jazz, il y a aussi beaucoup de magie avec des artistes vraiment généreux sur toute la saison. Et surtout, on essaye effectivement de programmer des musiques actuelles au Théâtre Lino Ventura, mais aussi de faire perdurer le Nice Jazz Festival tout au long de l'année et de l'amener dans tous les quartiers de Nice. Donc on est allé au Conservatoire, à l'Opéra, et là encore ce début de saison, on ira au Conservatoire de Nice, on va au Forum Nice Nord. Donc de partout, vous pouvez aller écouter de la musique tout au long de l'année et quasiment toutes les semaines. Toutes les semaines, vous avez toute une palette de propositions. Thierry? Alors, vous l'avez dit, 700 places ici, c'est la première salle de moyenne capacité spécialisée en musique actuelle dans les Alpes-Maritimes, hein, je pense que je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous appelez musique actuelle? Parce que c'est un terme qui peut sembler un peu abstrait pour les téléspectateurs. Alors les musiques actuelles, ce sont toutes les musiques, excepté la musique profane et la musique religieuse. Et la musique classique. Donc ça comprend quand même un panel Ça comprend, de en larges fait, univers. voilà, exactement. C'est-à-dire que grosso modo, Toutes les musiques, quel que soit l'artiste, voilà, il vient ici et il se produit, voilà, il est hors les domaines que vous avez évoqués. Il peut très bien venir se produire ici sur la scène du Théâtre Lino Ventura. Est-ce que c'est une salle qui se vend bien? C'est-à-dire, est-ce que vous allez voir les tourneurs, voir les représentants d'artistes et vous leur dites parfois, venez ici à Nice, on a une salle exceptionnelle? La salle existe depuis plus de 20 ans, donc elle est connue. Et les producteurs et les artistes aiment se produire ici. Je parlais de Grand Corps Malade, il est déjà venu à plusieurs reprises. Dès qu'on lui a proposé et qu'on a proposé à sa production de venir, bien sûr, ils sont comme chez eux ici, comme vous. C'est une salle vraiment c'est une très belle salle avec une L'artiste acoustique. peut-il en faire également la demande? Peut-il Oui, spécifiquement ça arrive, demander, moi j'adore la effectivement. configuration, 700 parfois- places c'est parfait pour moi? Parfois, c'est nous qui demandons à programmer un artiste, et d'autres fois, ce sont des productions qui souhaitent venir carrément louer la salle parce que c'est une très belle salle Ça, c'est bon avec signe. un public qui est fidèle. C'est très bon signe dans ces cas-là, quand ça se passe aussi comme ça. Ça veut dire que vous êtes verni. Ah oui, d'accord. Oh là là. Ouais.
Non, mais Il est par payé à la exemple- transition, pour l'excuser, Frédéric. Hein, c'est Non, comme mais ça que ça par se passe. exemple, on a un concert en fin de saison avec le Postmodern Jukebox. C'est des millions de vues. C'est un groupe hyper connu qui coûte un certain cachet. Et c'est la maison de production qui nous loue la salle pour le produire ici au Théâtre Innoventura. Donc c'est plutôt... Il y a une réciprocité et ça marche bien. Exactement. Voilà, c'est ça. Et on continuera de voir comment vous déployez des trésors d'imagination pour continuer à faire vivre cette salle et de promouvoir les artistes qui vont passer. On parlera local aussi parce qu'il y a une part très importante qui est donnée au local, bien évidemment. On le fait dans la deuxième partie de cette émission, mais juste avant, il est là, si vous ne l'avez pas compris en écoutant Thierry Messnage depuis le début de cette émission, pour nous parler des ongles. Il a fait 64 jeux de mots depuis à peu près 11 minutes d'émission. Tu sais quoi, je pense qu'on va sortir un almanach. Il est encore temps, Oui. puisqu'on est à la mi-octobre Oui, c'est pour vrai. l'almanach 2019. Oui, c'est vrai. C'est encore possible avec tous les jeux de mots qu'on sort depuis le début de la semaine. Et voilà, j'espère qu'il connaît sa chronique sur le bout des doigts. Il est là, Mika, notre Mister Riviera Blog. Mika en grande forme, je l'espère, parce que nous, ça va plutôt pas mal. La Oui, je semaine vois démarre ça, bien. oui. Je vois ça, vous avez l'air très en forme. C'est On bien. est très bien. On est Parce très qu'on bien. est bien ici. On est très bien. Comme le disait Frédéric, on a l'impression d'être chez nous. C'est vrai. Bah, Donc, en vous fait, êtes, on est- vous oui, êtes en dans plus- le salon, Et là. en plus, voilà. Et en plus, vous confirmez, vous êtes chez vous. Bah, effectivement, on est bien. On est bien. Ouais, c'est bien chez Ouais. toi. Mika, on va Oui. prendre soin de nos mains, de nos doigts, de nos De ongles. nos ongles, c'est ça, absolument. Alors déjà, est-ce que vous savez à quelle vitesse poussent les ongles? Pas du tout. Parce Pas du que tout. moi, j'ai pas le temps de les voir pousser, en fait. Ah, mais Ouais, je suis c'est désolé. pas bien ce que vous faites, hein, vous savez. Je sais, mais vous Faudra savez, j'ai vraiment y plein remédier. d'autres défauts. On n'a pas le temps là, pour les, Je sais. les évoquer. En fait, les ongles poussent à 0,3 mm, non 0,1 mm par jour, ce qui fait environ 3 mm par mois. C'est-à-dire que pour entièrement renouveler un ongle de main, il faut compter environ 4 à 6 mois. Donc, vous voyez, dans 4 à 6 mois, si vous touchez plus à rien Ouais. et vous suivez mes conseils, normalement, vous pourrez avoir un bel ongle. Ouais, mais j'aurais une main dégueulasse. Si je laisse pousser pendant 6 mois. Non, mais vous coupez. Ah oui, d'accord, pardon. Quand même. Non, non, d'accord. La repousse, pas... La repousse, non, la repousse complète pour Ah le oui, renouvellement complet d'accord. de la plaque Elle de a raison, l'ongle. Frédérica, il faut être C'est précis. 4 à, attention. c'est 4 à 6 mois. Dans ma tête, c'était clair. Je pensais que. Je suis Mais c'est désolé. souvent très clair dans votre tête. C'est après que ça se j'ai comprend. pas compris, moi. Je vais continuer ma chronique. Alors, je vais vous donner juste quelques petits conseils pour les entretenir, Oui. pour arrêter de les ronger, surtout. Ouais, ça ce serait bien parce que là, je prends. Pour le coup, Ouais. je. De toute façon, honnêtement, alors avant j'étais comme vous il y a quelques années, je les Ah. rongeais aussi. Ça me faisait mal au ventre, c'était moche, c'était dégueulasse. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis Je forcé me suis à fait ne pas enlever le les faire. dents. Non, je me suis forcé à ne pas le faire pendant une semaine ou deux. Et quand on se rend compte des premiers résultats, c'est vrai que du coup, on n'a plus envie de le faire. Et ça fait des années que je le fais plus. Parce que je me suis rendu compte que mes ongles étaient quand même beaucoup D'accord. plus beaux. Et tout ça sans patch ni rien. Il n'y a pas de. Il n'y a pas eu de D'accord. patch. Non, il n'y a pas eu Ouais. besoin de patch. C'est une prise de conscience. Je pense qu'on s'est tous, peu ou prou, à un moment, rongé C'est les ça. ongles. Petit, Oui, pas tout à petit. fait, Moi, je l'ai oui. fait, moi. Je l'ai C'est fait le longtemps. stress, c'est la nervosité, Oui. mais tout ça, ça abîme vraiment les ongles. C'est donc comme bon, les cigarettes. arrêtez. Quand tu te rends compte, non, mais quand tu te rends compte que c'est pas beau et que c'est mauvais pour la santé, puis surtout c'est inesthétique, des ongles C'est moche. rongés, voilà, c'est très moche. C'est moche. C'est vrai que des belles mains, ça a bah son oui. charme. Hein. Ça Ouais, fait c'est ça. partie... C'est beaucoup mieux. Je Bon, trouve bah que- ça va, c'est bon, je quitte ce plateau, Alors. ça va, merci. Non, mais on essaie Du coup- de t'aider quand Oui, même, merci, de t'aider à merci. grandir mieux. Merci. Hein Vous Du m'aimez coup, malgré ma différence. prenons quelques minutes par semaine pour s'en occuper. Alors déjà, avant de s'en occuper, il faut tremper dans l'idéal les ongles dans de l'eau chaude savonneuse pour pouvoir ramollir et les ongles et les cuticules. Donc avant de faire toute chose. Et ensuite, on va commencer à travailler déjà le contour de l'ongle, donc les cuticules. On va utiliser ceci, vous savez ce que c'est? Oui. Un bâtonnet de buis. Et vous le saviez donc. Et on va utiliser cette partie qui est coupée pour pouvoir. Vous pouvez juste montrer votre ongle, Frédérica, en le montrant vers la caméra. Elle est où la caméra? Elle est là-bas, elle est en face de vous. Voilà. en Si on la descend, voilà, penche, comme ça. voilà. Et en fait, on va l'utiliser pour pousser un petit peu les cuticules. Ça y est, on le voit. Là, je lui fais pas la pauvre, hein, parce qu'ils sont très beaux ces ongles, donc je vais pas. Et voilà, tout vous abîmer. avez pris le meilleur cobaye. Voilà, tout à fait. Donc pour pousser Elle a des mains les parfaites, y a rien à cuticules, faire. quand on a donc les cuticules un petit peu voilà abîmées, blanches, D'accord. on peut également les couper ensuite une fois qu'on les a poussées. On peut les couper. Par contre, il faut faire attention. Donc pour ceci, on utilise un coupe cuticule. N'ayez pas peur, Frédérica, ça va bien. Non, se je passer. vais pas vous le faire. Non, mais elle a des très beaux ongles, donc je vais pas le faire. Alors, on peut couper les petits cuticules qui dépassent. Par contre, couper uniquement les cuticules qui sont blancs, c'est-à-dire que la peau elle est morte, vous pouvez les enlever. Parce que si les cuticules sont encore un petit peu rouges, c'est-à-dire que la peau est encore vivante et vous allez vous faire très mal et surtout saigner.
D'accord. Ok. Oui, très bien, je regarde en même temps aussi. Ensuite, une fois qu'on a fait les cuticules, on passe du coup à l'ongle en lui-même. Donc on peut utiliser soit un ciseau à ongles, soit un coupe-ongle comme ici. Ça, peu importe, c'est le confort de l'utilisateur finalement. Peu importe. C'est vrai qu'on on considère que c'est mieux les ciseaux à ongles parce que les coupes-ongles... Ah, ça me fait du bien, merci. Parce que les coupes-ongles, ça peut casser Il parlait l'ongle de plus facilement. l'éventail, pardon. Oui, je sais pas. Parce si qu'on on l'avait peut pas dire vu à ça. l'écran, c'est pour ça. D'accord. C'était très bizarre. Non, parce que les coupes-ongles, ça peut casser l'ongle, alors que les ciseaux, c'est peut-être mieux. Mais c'est vrai que les ciseaux, c'est moins facile à manier. Donc, on coupe les ongles. Dans l'idéal, comme l'a fait Frédérica, alors un peu de Il lui profil. tord la main. Mais non, doucement, je le voyons. fais doucement. Oui. Dans l'idéal, il faut couper l'ongle au niveau de l'extrémité du doigt. Donc, pas couper à ras, sinon on peut se faire très très mal, mais vraiment au niveau de l'extrémité du doigt. D'accord. Et ensuite, une fois que c'est fait, Limer. on va les limer. Eh oui, Alors, bien pour sûr. les limer, on va incliner comme ça. Parfait. On fait aucun va-et-vient. Déjà, ça, il faut pas le faire. Ah, d'accord. Parce que ça abîme l'ongle, ça les frites, comme on dit, ouais, voilà. Et ça le dédouble, ça fait vraiment très très moche. Alors on part toujours de l'extrémité extérieure vers l'intérieur et on fait en un seul sens comme ça. On lime D'accord. comme Et ça après, la même chose de l'autre côté. et donc, la même voilà. chose de l'autre côté. D'accord. Ok. Ok. Une fois qu'on a fait ça, Oui, on en est à Non. 1h15 de traitement. alors Ensuite. pas du tout, on prend juste 5 minutes par semaine. D'accord. Faites ça le dimanche soir en regardant les rediffusions de la grande émission, ça va vous plaire. Bien sûr, je fais que ça, Daz. Voilà, donc on prend un polissoir qui a 3 côtés. Alors les 3 côtés, donc il y en a un, pour pas dire de bêtises, un pour limer la plaque de l'ongle, l'autre pour lisser et l'autre pour faire briller. Donc vous savez, des fois on a l'ongle quand on touche, enfin vous savez pas, mais vous peut-être, quand on touche on a l'ongle qui est un peu strié, vous savez. Oui, alors oui, que moi oui, j'ai l'ongle bien tout sûr. doux. Pourquoi je ne saurais pas, moi Bien Parce sûr. que- C'est pour le polir. C'est ça, c'est pour Voilà. le polir tout à fait. Donc ne jamais le faire avec une lime à ongles qui serait trop agressive, mais le faire plutôt avec donc un polissoir comme ça. Tenez, si vous voulez l'essayer. Merci. Oh, pas mal. Avec un polissoir, comme ça vous aurez l'ongle tout doux et aussi bien. C'est quel côté le fait polissoir Oui, c'est le gris, plat, Les le trois, grand faut faire les trois. Ah, faut faire les trois. Il y a un ordre ou pas Oui, d'abord le premier gris, ensuite le blanc, le Et petit gris, le d'accord, petit blanc et ensuite le grand gris. Très bien. Et merci pour votre aide, c'est adorable. Donc ensuite, une fois qu'on a terminé, on peut renforcer tout ça en utilisant de la crème à base d'huile d'amande douce. C'est bien, on en met un tout petit peu pour du coup renforcer l'ongle, revitaliser un petit peu les cuticules. Et voilà, faire C'est ça vrai, toutes on les ne semaines. vitalise pas assez les Moi, je fais ça. cuticules. Honnêtement, je fais ça tous les dimanches et ça fonctionne très bien. J'ai des ongles qui sont revenus Que le parfait, dimanche, voilà. c'est le dimanche. un jour par semaine. Oui, Quoi. Au oui, moins, oui, c'est oui. fixe. Ouais, on s'en souvient au moins. Dernier Ouais. petit conseil, Allez, il vous le reste 30 citron. secondes, c'est parfait. Le citron, c'est le meilleur ami de nos ongles. Pourquoi? Parce qu'on peut l'utiliser pour plusieurs façons. Ça renforce l'ongle, ça le blanchit également. On aime bien avoir quand même des ongles propres et blanchis. Alors, comment on l'utilise? Plusieurs façons. Mais ça marche super bien. Mais bien dis sûr, donc, ça, il brille, mais grave. ne le faites pas trop par contre parce que vous pouvez quand même au bout d'un moment. Mais je saigne, je saigne. non, mais c'est Non, mais vous pouvez super efficace. Mais bien sûr, c'est efficace. Je garde ça, merci. D'accord, je vous l'offre de bon cœur. Et par contre, ne le faites pas tous les jours parce que vous allez vous abîmer l'ongle Oui, pour oui, de vrai. pardon, allez-y, terminez sur Tu le vas citron. finir pardon. comme la Vénus de Milo. Alors, Tu on vas voir peut pour tenir un l'utiliser- micro. Donc soit du jus de citron dans de l'eau tiède, on trempe les ongles de temps en temps, voilà, ça les nettoie, ça les renforce, ça leur fait du bien. On peut également mélanger du jus de citron avec de l'huile d'olive. Ça nous fait une petite mixture et on se masse les ongles avec devant la télé de temps en temps. Ça peut faire du bien également. D'accord. Autre technique, beaucoup plus simple. On prend le citron, on prend On nos fout les ongles. doigts dedans. Et exactement, D'accord, et on ok. se frotte les ongles avec le citron. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va renforcer l'ongle et surtout la petite partie blanche de l'ongle, elle va être encore plus blanchie. Donc au lieu qu'on ait sous les ongles un petit peu sales, un petit peu Eh jaunes. ben, parfait. Je vais pas faire toute la main, mais. Pas qu'il y ait coupure parce que ça picote après. Hein. Exactement. Hein, Pas qu'il y ait de attention coupure, la ça petite picote. coupure parce que ça picote. Hein. Et enfin, pour garder ce bout de l'ongle assez clair, enfin plus blanc que le reste, on peut réutiliser le petit bâtonnet de buis. D'accord. On le trempe dans du jus de citron et on le passe sous l'ongle. Parfait. Ça permettra de bien nettoyer aussi en dessous de l'ongle, parce que quand on se gratte, quand on attrape des choses et tout, voilà, ça peut bien abîmer. Merci Donc, beaucoup, Mika. Tu m'étonnes c'était qu'il ait le clair. temps de se taper toutes les rediffs. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Merci en tout cas Voilà. pour tous ces conseils. En tout cas, je vous mets le replay sur le blog dès Bravo, aujourd'hui. Si vous voulez faire des bah petites oui. pauses pour Bravo. prendre des Ouais, notes, il est fort. n'hésitez pas. Mister-riviera.com. Mister-riviera.com. Eh oui. Mais il a raison, c'est beau des belles mains. Quand même. C'est important quand Bah, même. vous savez quoi, à partir d'aujourd'hui, je vais faire attention. Et ben on refera un point dans quelques mois quand on reviendra. C'est pareil voir pour les Frédérica. pieds. Voilà. Pour les pieds, c'est pareil. Pour les pieds, on fait pareil pour les pieds ou on s'en fout. On peut faire en moins intense. Par Ouais. contre, les pieds, ça pousse 2 fois moins vite que les ongles des mains. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les fait beaucoup moins souvent et que Voilà. beaucoup d'hommes Bon. oublient de les faire et ça termine avec des griffes avec lesquelles on Que des peut belles mains, frapper c'est aux joli, armes. des beaux pieds aussi, hein, des beaux pieds chez Bien un sûr. homme. Mais Juste une peut-être pas femme avec le aussi. citron, après ça fait peut-être un peu. Non.
Les couper Ouais. régulièrement, ça suffit. Le long des pieds est beaucoup plus épais que le long des mains. Donc, Les garçons, ça vous dit Ouais. pas de finir cette discussion à la maison? Ouais. Ah, c'est parce lui qu'il qui faut pose encore des qu'on parle questions. musique. Non, est-ce que tu veux que je ramène du saumon ce soir pour finir le citron? Tu veux ou pas? Regardez, celui qui nous rappelle à l'ordre. ouais. Parce qu'on a dépassé la moitié de l'émission, mais il est là. Et on va peut-être savoir s'il prend soin, lui, de ses ongles ou d'autre chose d'ailleurs. Rémi Molinari. En tout cas, je prends soin du dessin. Regardez déjà. on Ah, veut mais il ne faut peut-être pas le montrer hop, déjà. on reste en suspense, en mode Ouais. suspense. Rémi Molinari, Oui. est-ce que tu fais partie, on le sait, beaucoup d'hommes font attention à eux. Est-ce que tu fais partie de ces hommes-là? Bah oui, tout de même, oui. Oui. Et ça prend quelle forme? C'est-à-dire on n'est pas au comptoir. Mais qu'est-ce que je te dise? Le micro, Michel, vas-y. Oui. La coiffure, déjà, qui est, Ouais. qui est Qui est pas assez mal. originale, que je teins un peu à droite, à gauche, je vois bien. D'accord. Une espèce de mèche blanche, enfin voilà. D'accord. Mais oui, quelquefois des fonds de teint. Comme j'ai eu quelques soucis de peau l'hiver dernier, je suis obligé de faire vachement gaffe à ma peau sur le visage. Bon, très bien. Voilà, bon, oui. Tu prends soin de toi. Un peu après la tenue vestimentaire aussi, il faut essayer de faire gaffe, quoi. Bien sûr. Toujours Mais élégant. moi, je suis plus en tenue vestimentaire d'hiver que d'été. C'est vrai? Ah oui, je préfère. J'aime bien. Je suis un homme d'hiver, moi, pas forcément d'été. Je suis un homme de demi-saison et d'hiver. D'accord. Je suis un homme de temps gris, en quelque sorte. J'aime bien les. Non, mais c'est pas des blagues. En été, vous avez pu le voir. En été, j'ai une tenue vestimentaire. Je veux pas dire moins fun, mais je préfère m'habiller avec des costumes, avec des cravates, des choses comme ça. Voilà. Merci pour ce point Rémi météo. part en gris. Merci pour le point météo, Rémi. On a fait toutes les saisons grâce à toi. Et on regardera le dessin, bien sûr, de Frédérica dans un instant. Frédérica qui reste avec nous, qui a pris des notes aussi, mais apparemment, il n'y a pas beaucoup de boulot puisque les ongles sont parfaits. Bravo. Nous, on continue à parler musique, forcément. Je le disais tout à l'heure avant qu'on attaque la chronique de Mika. Le local a une part importante ici, bien évidemment. Et, Complètement. C'est Complètement. presque en votre fait, quotidien. On programme des têtes d'affiche, des têtes des artistes nationaux, internationaux. Mais notre parti pris, le parti pris de la ville, c'est de laisser aussi un espace d'expression et de visibilité pour les artistes locaux. Donc toutes les premières parties sont réalisées par des artistes locaux qui viennent de sortir un album, qui ont une actualité ou un projet ou qui s'associent à d'autres artistes. Donc toutes les premières parties de chaque saison, vous pouvez découvrir des artistes d'ici comme Pierre Marcus qui a notamment gagné le tremplin du Nice Jazz Festival. On a aussi Joe Kayat qui a joué avec bon nombre d'artistes internationaux, toute la vague israélienne comme Avishai Cohen ou encore Omer Avital. On a en première partie, dans la saison qui arrive, il y a l'accordéoniste Fred Vial qui a fait un super album avec des artistes brésiliens. D'ailleurs, il voyage là-bas et il se produit un peu partout. L'idée, c'est vraiment de les mettre en valeur et aussi, pourquoi pas, le fait qu'ils se produisent dans les Nice Jazz Festival Sessions, ça leur permet aussi de pouvoir être produits dans d'autres festivals, dans d'autres pays. On parlera, avant de terminer cette émission aussi, forcément Nice Music Live, on parlera de tout cela, on donnera encore quelques dates parce que je sais que la programmation est folle et dingue cette saison encore, grâce à vous et vos équipes, Frédérica. Mais juste avant, on parle beaucoup de musique, donc on a évoqué Louis depuis le début, mais on va passer à un autre sens, mon cher Thierry. Ah oui, Ouais. quel sens. Oh, Très oui. important aussi en matière de musique, parce que, je sais pas, pour les guitaristes, les trompettistes, d'ailleurs dans la musique, il faut avoir le sens du toucher. Et le toucher, où je veux en venir, eh bien, on partir dans la rue, retrouver Ben, puisque Big Ben a encore sonné. Frédérica, je ne sais pas si vous connaissez Ben. Bien sûr. Vous connaissez Ben, bien sûr. Évidemment. Alors, Ben, L'oncle Soul. attention. D'ailleurs, Ouais. il a fait l'affiche de l'exposition à l'occasion des 70 ans du Nice Jazz Festival. avec ben là, Laura c'est un Masséna. autre. C'est un autre Ben, voilà. C'est pour ça que je Ah, me c'est suis un dit autre pourquoi Ben. j'ai posé cette question. Quand elle m'a dit oui, bien sûr, j'ai compris qu'il y avait confusion. Je vais vous présenter un autre Ben, vous allez voir. Mais tout aussi perché. Oui, tout aussi perché, voilà, et très gentil avec les gens, en tous les cas, et je le souhaite, puisqu'il a testé le toucher, comme le disait Sébastien à l'instant, le toucher avec les Niçois qu'il a rencontrés dans la rue. On va voir ce que ça donne, on y va, c'est parti. Ben a encore sonné, Big Ben. Et salut les amis, c'est Ben, on est sur la place Masséna, on va faire une expérience un petit peu spéciale aujourd'hui. On va parler du toucher. Dans une banette, il y aura 4 fruits et légumes. Il va falloir seulement deviner quel fruit est dans vos mains. Sauf qu'à un moment donné, je vais enlever le fruit. Je vais faire apparaître Cornelius. Il est gentil Cornelius, ça va Cornelius?
Oui, ça va. Allez, on y va. Et on est sur la place Masséna avec Laura. Ça va, Laura? Ça va. Bon, Laura, on va faire une expérience sur le toucher. Ça va être très simple. Je vais vous bander les yeux. Vous pouvez même mémoriser les fruits et légumes qu'il y a dedans. Je vous le mets dans la main et il faut juste deviner le fruit que c'est. Ni plus ni moins. Ok, pas de souci. Ok? Excusez-moi, monsieur. Bonjour, c'est pour la télé. Laura, je vais vous mettre le premier fruit dans les mains. À votre avis? Une pomme? Bonne réponse. Et on est avec Axel sur la place Masséna. Ça va, Axel? Ça va et vous? Axel qui est en plein défi d'intégration, c'est ça? C'est ça. Mais tu te balades pas tous les jours comme ça? Bah non. Fort heureusement. Non. La télé de quoi? Ah, sur TV? Ah non, moi je fais pas ces conneries à télé, c'est Magouille et compagnie. Non, merci. Bon, je vais te mettre un fruit dans la main, plusieurs fruits, il va falloir deviner le fruit. C'est bon. Ok? Allez, le premier. C'est une tomate? Ouais. Le deuxième. Une tomate? Bonne réponse. Le deuxième. Une pomme? Une pomme. Et le troisième, c'est un fruit un peu exotique, Laura. C'est quoi ça? Prends-le bien dans ta main, dans les deux mains, si tu veux. Non, ça bouge pas. C'est quoi ça? C'est un pigeon empaillé. Vérifie. Vérifiez. Bon, t'es beau, toi, tout le monde a peur de toi. Axel a dit que t'étais un pigeon en plus, n'importe quoi. T'es beau, Cornelius. Hein? Allez, viens, on y va. Viens. Allez, viens. Il n'est pas tout seul dans sa tête non plus, Ben. Voilà, c'est lui, Frédéric, le fameux Ben. Voilà, Voilà. Si jamais vous le rencontrez. Moi, Fuyez. je me ferai pas prendre dans la rue. Et les regards les plus aiguisés auront remarqué le caméo de Sébastien Serrano. Oui, Un j'étais peu de à passage sur la à la place sauce Masséna. Alfred Hitchcock, quand Exactement. même, il faut le dire. Bravo. Bien sûr. Oui, et un jour on aura des prix, je vous le dis pour ça. On va terminer cette émission. Il nous reste quelques minutes à passer sur ce plateau installé depuis le théâtre Lino Ventura. Sa directrice artistique est avec nous depuis le début de cette émission. Frédérica, on va bien sûr faire un point, et je sais que c'est votre spécialité. Alors là, il suffit de la lancer, elle dégaine. La programmation, la saison qui arrive, il y a de quoi faire. Allez-y, feu, c'est parti. Bon, après une superbe édition cet été à l'occasion des 70 ans du Nice Jazz Festival, on a fait quand même plus de 40 000 spectateurs. Cela ne se finit pas là. Jusqu'à décembre, on va fêter cet anniversaire avec les Nice Jazz Festival Sessions. On poursuit là ce vendredi. Je vous invite à prendre très rapidement vos places pour le saxophoniste italien Stefano Di Battista. C'est la crème du jazz italien. Il sera ce vendredi 19 octobre à 20h30 au Conservatoire, dans une très belle salle avec une excellente acoustique. Il faudra venir. Et puis, pour les musiques actu, pour les plus jeunes, il faudra venir au Théâtre Lino Ventura avec Carpenter Brut pour l'électro, métal. Enfin, c'est un truc très, qui marche énormément, qui va être plein. Donc, réservez vos places. Rendez-vous samedi 3 novembre. Ce sera un mois de novembre très chargé. Hein. Donc, musique actu, jazz avec le trompettiste Marquis Hill et son Black Tête. Il a gagné le dernier tremplin du Monte Carlo, du Thelonious Monk Institute. C'est un album excellent qui réunit toutes les musiques avec le jazz. Ce sera également en novembre au Forum Nice Nord, le mercredi 7 novembre. Et puis, on l'a eu au Nice Jazz Festival, c'était Sean Kuti. Là, ce sera son frère Femi Kuti qui rendra hommage notamment au père de l'Afrobeat, Fela Kuti. Là, il vient avec un 10e album. Ce sera excellent au Théâtre Lino Ventura le vendredi 9 novembre. Je vous adore quand vous laissez parler comme ça et parler toute la Il y a un programmation. moment où je vais intervenir Non, parce mais que j'ai bien je vous compris. connais, on va aller Et jusqu'au puis, mois de mars prochain. Non, on termine sur le On mois de écoute, on est novembre. très attentifs. avec Du coup, il a lancé le générique. un groupe des années 90 où on va tous s'éclater au Théâtre Lino Ventura. C'est une première. Du hip-hop, mais Flower Power, Peace and Love avec Arrested Development. C'est une date à ne manquer sous aucun prétexte. Ce sera le samedi 17 novembre ici. Il vous en reste Puis, une dernière à caser. Allez. Allez, Omer Avital, le jazz israélien, celui qui a initié cette nouvelle vague. Il sera là au Forum Nice Nord. C'est une Nice Jazz Festival Session le samedi 24 novembre. Elle est Voilà. trop forte. Toute la programmation sur le portail nicemusiclive.fr et les jazz sessions sur nicejazzfestival.fr. Tout Et est nous, dit. on n'a plus rien à faire. C'est ça un qui est bonheur, bien c'est avec un bonheur. Frédérica. C'est facile. Merci beaucoup, Frédérica. On a un cadeau pour vous.
C'est moi qui ai un cadeau pour vous. C'est vrai? Eh ben oui, je vous ai Ah bah. ramené les mugs, quand même, c'est une tradition. Je me Les lève. mugs des Magnifique. 70 ans. Et puis, comme je vous le disais, jusqu'à la fin de l'année, on fête les 70 ans du Nice Jazz Festival. Je vous invite à aller découvrir l'excellente exposition 70 ans d'amour du jazz à la Villa Masséna. Et puis, le livre qui raconte les 70 ans Magnifique. d'histoire du Nice Jazz Une Festival. beauté ce livre exceptionnel. Merci beaucoup pour les cadeaux, Frédérica. Alors du coup, le nôtre, je suis pas sûr qu'il fasse son effet. C'est un Oh. dessin de Rémi Molinari. C'est Oui, une en fait, surprise. C'est une surprise. c'est moi qui lui fais un cadeau. Le Vas-y voici. Rémi. Voici la fusée. Ah, Cette fusée, tu la reconnais, Ah avec oui, les deux forcément. boosters sur les côtés. ah oui, on rappelle que le Jazz. théâtre se trouve à l'Ariane. Hein. Musique actuelle, musique live avec Frédérica, le théâtre Lino Ventura, c'est la fusée Ariane. Pas mal. Magnifique. En plus, avec de la couleur maintenant. Eh On oui. innove. Ah non, mais il innove, hein, Ah, Rémi il a acheté Molinari. des feutres. Ah oui, non, on l'a augmenté cette année, il a acheté des feutres. Merci Ah oui. beaucoup, Molinari. Merci Rémi, tu peux rejoindre le plateau pour remettre le dessin à notre invité. On va remercier Mika aussi, notre Merci Mister à vous. Riviera Blog. À la semaine prochaine. Je vérifierai vos ongles la semaine prochaine. voir Promis, si- je fais attention, c'est promis. Thierry, nous on se retrouve demain parce que la semaine Dès ne fait demain. que commencer. Oui, absolument. Et dans un endroit absolument merveilleux, on sera ravis de retrouver de nouveaux invités ici à Nice, l'Ariane, le théâtre Lino Ventura. Merci à vous téléspectateurs de la grande émission d'être de plus en plus nombreux et fidèles à nous suivre sur Azure TV, sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter, Instagram, on est partout. On vous lâche pas, la preuve on sera là dès demain pour de nouvelles aventures avec toute l'équipe de la grande émission. On vous embrasse, à demain, bye bye.